Les attaques de drones sur Moscou et ses environs se sont multipliées, révélant une nouvelle phase dans le conflit entre la Russie et l'Ukraine. Alors que la guerre en Ukraine s'enlise et que l'Occident continue de soutenir Kiev, la Russie fait face à des incursions sur son propre territoire, suscitant l'inquiétude des autorités et du peuple russe. C'est dans ce cadre que le président Vladimir Poutine a pris la parole pour faire le point sur la situation et partager ses réflexions sur l'évolution du conflit. Voici ce qu'il a déclaré. Ce matin, une nouvelle attaque de drones a frappé Moscou et ses environs, marquant une escalade supplémentaire dans le conflit russo-ukrainien. Le président Vladimir Poutine a pris la parole pour évaluer la situation. Bien que préoccupante, il a souligné que ces attaques n'étaient pas inattendues. La défense antiaérienne de Moscou a globalement bien fonctionné, selon lui, malgré certaines lacunes. Il a rappelé une situation similaire en Syrie sur la base de Kaimim, où les forces russes avaient dû renforcer leur système de défense. À la lumière des attaques de drones et des déclarations de Vladimir Poutine, pensez-vous que la Russie parviendra à éviter une escalade plus importante du conflit, ou bien ces événements risquent-ils de précipiter une guerre de plus grande ampleur? Vos avis sont les bienvenus dans les commentaires. Face à cette intensification, Poutine a annoncé le renforcement du réseau de défense antiaérienne pour protéger davantage la capitale et ses infrastructures stratégiques. Toutefois, il a mis en garde contre les tentatives occidentales de pousser la Russie à réagir de manière disproportionnée. Le président a ensuite évoqué le contexte plus large du conflit, accusant l'OTAN d'avoir trahi sa promesse de ne pas s'étendre vers l'Est après la chute de l'Union soviétique. Pour Poutine, le coup d'État de 2014 à Kiev, qui a instauré un régime pro-occidental, est à l'origine des troubles actuels et du conflit dans le Donbass. Poutine a également exprimé sa sympathie pour les citoyens ukrainiens, qu'il décrit comme pris au piège d'un régime de terreur sans voix face à la situation actuelle. Il a aussi évoqué les risques pesant sur la centrale nucléaire de Zaporojie, attribuant la menace aux actions irresponsables des autorités ukrainiennes. Enfin, Poutine a réaffirmé que l'opération militaire spéciale lancée en 2022 était une réponse nécessaire à la guerre menée par Kiev contre le Donbass. Selon lui, les récentes attaques de drones sur Moscou sont une conséquence directe de la politique anti-russe orchestrée par l'Occident. Cependant, il a réitéré que la Russie continuera à se défendre tout en évitant les provocations susceptibles de mener à une escalade majeure. À la lumière des attaques de drones et des déclarations de Vladimir Poutine, pensez-vous que la Russie parviendra à éviter une escalade plus importante du conflit? Ou bien ces événements risquent-ils de précipiter une guerre de plus grande ampleur? Vos avis sont les bienvenus dans les commentaires. Écoutons maintenant sa déclaration. Une question qui préoccupe tout le monde. Il y a eu une attaque de drones sur Moscou ce matin et sur la région de Moscou. Est-ce que vous pouvez donner une évaluation de ce qui se produit et des mesures qui sont prises aujourd'hui pour éviter que cela se reproduise? Vous savez que ça a commencé il y a déjà longtemps. Et après l'effondrement de l'URSS, il était évident qu'il y aurait des turbulences. Et on savait bien que ce genre de choses pourrait arriver. Et de plus, sur la base du caractère commun, historique entre nos peuples, on savait qu'il y aurait des attaques. Et donc, on pouvait s'attendre à tout cela. Et donc, le territoire qui est qualifié d'Ukraine est dirigé depuis le début par des groupes qui sont placés par les Occidentaux, dont l'objectif est essentiellement de mener une politique anti-Russie. Ils ont dû prendre en compte la population qui vivait dans l'est de l'Ukraine. Et c'est un grand nombre d'électeurs. Mais je rappelle aussi que dès le début de l'indépendance, entre guillemets, de l'Ukraine, elle a suivi cette ligne qui a consisté à s'éloigner de la Russie de plus en plus, à suivre une autre voie, à se rapprocher de l'OTAN qui est elle-même dirigée contre la Russie. Et en 2008, sans
aucun signe avant-coureur de tension sur le plan politique. Ils ont déclaré officiellement qu'ils voulaient rejoindre l'OTAN et cette alliance, et et l'OTAN a répondu en disant que la porte était ouverte à l'Ukraine. Donc, d'abord, on nous a trompés puisqu'on nous avait promis qu'il n'y aurait pas d'évolution, d'extension de l'OTAN vers l'Est, et là, c'est même vers l'Ukraine. Donc, il y a eu en 2014 ce coup d'État. Et le régime politique qui s'est instauré après ce coup d'État a commencé à poursuivre tous ceux qui voulaient des relations normales avec la Russie. Et ils ont commencé une guerre contre le Donbass. Et après, ils ont trompé tout le monde pour assouplir l'attention de tout le monde, avec notamment les accords de Minsk. Et aujourd'hui, ça leur a permis, ils le disent ouvertement, de lancer une politique contre nous. Et donc, on sait qu'il y a ces attaques de drones aujourd'hui. L'armée russe qui a été obligée de répondre, la Russie a été obligée de répondre aux velléités du régime de Kiev dans cette guerre contre le Donbass. Et nous avons donc lancé cette opération militaire spéciale sur le territoire de l'Ukraine. Mais nous avons des armes de haute précision à longue portée et qui nous permettent de frapper les structures militaires, les dépôts de munitions, les centres logistiques qui permettent la conduite des opérations. Et nous avons déjà dit que nous avons effectué des frappes sur les centres de prise de décision en Ukraine. Et il y a notamment l'état-major du renseignement militaire ukrainien. Et en réponse, évidemment, le régime de Kiev a suivi un autre itinéraire, c'est-à-dire la tentative de défrayer la Russie, ses citoyens, et de frapper des bâtiments civils. Donc c'est un signe évident d'activité terroriste. Mais premièrement, je tiens à dire que le système de défense antiaérienne de Moscou a fonctionné de façon satisfaisante, bien qu'il y ait eu des problèmes. Nous avons rencontré certains des problèmes. Par exemple, on avait rencontré ça sur la base de Khaimim en Syrie. C'est-à-dire qu'il y a un territoire, le territoire lui-même de la base de Khaimim en Syrie. Mais d'une manière générale, on comprend qu'il faut densifier ce réseau de défense antiaérienne et c'est ce que nous allons faire. Mais ce n'est pas tant cela qui nous inquiète que les tentatives de susciter une riposte de la Russie, c'est-à-dire qu'il nous incite à lancer des mesures de représailles. Mais les citoyens de l'Ukraine, qui évidemment n'ont pas leur mot à dire dans ce régime de terreur totale, doivent savoir que ce à quoi leurs dirigeants les incitent aujourd'hui, vers quoi ils les mènent. Et il faut qu'ils comprennent qu'il y a d'autres aspects. Il y a par exemple les atteintes au fonctionnement de la centrale nucléaire de Zaporozhye, ou les risques qui sont autour de cette centrale nucléaire. Et on comprend bien que, quoi qu'on dise, on cherchera toujours à déformer les choses de façon pour dire que c'est la Russie qui est coupable. Ce n'est pas nous qui avons lancé cette guerre. Encore une fois, c'est en 2014, il y a eu un coup d'État à Kiev. Et ce n'est pas nous qui utilisons les moyens qu'utilisent les autorités ukrainiennes. Et la preuve, c'est justement cette attaque contre des sites civils à Moscou. Encore une fois, le système de défense antiaérienne que nous avons fonctionne. Il doit être perfectionné, nous le savons. Alors que les tensions continuent de monter, cette déclaration de Vladimir Poutine montre une fois de plus que le conflit ne se limite plus aux frontières ukrainiennes. Les attaques sur le territoire russe et les réponses de Moscou risquent d'intensifier encore cette guerre, rendant toujours plus difficile une résolution pacifique.
Le discours du président russe appelle à une prise de conscience des enjeux plus larges, non seulement pour la Russie, mais aussi pour l'Europe et l'Occident dans leur ensemble. Ce conflit, qui à l'origine se concentrait dans la région du Donbass, a désormais des répercussions globales. Il affecte non seulement la sécurité régionale, mais aussi les relations internationales, les équilibres économiques et la stabilité énergétique mondiale. Poutine a mis en garde contre les risques d'escalade, mais jusqu'où cette situation peut-elle vraiment dégénérer? Pensez-vous que les récents événements mèneront à une intensification du conflit ou que la diplomatie pourra encore jouer un rôle? Que faudrait-il pour éviter une guerre de plus grande ampleur? Nous vous encourageons à partager vos réflexions dans les commentaires. Vos avis sont précieux pour nourrir le débat autour de cette crise mondiale aux conséquences potentiellement dévastatrices. À très bientôt.